Ensuite, la dernière option que je voulais montrer, c'est le latex. Encore une fois, le latex n'est pas facile à prendre en main dès le début, comme les outils précédents qu'on a eu à montrer. Mais c'est l'outil que moi je conseille, que moi j'utilise pour moi-même. Le temps, je vais vous montrer mon CV que j'ai fait en latex. Et vous allez voir à peu près à quel point le CV est assez riche quand même. Donc, ça, par exemple, c'est une page de template de CV, de latex. Et la plateforme qu'on utilise généralement pour écrire du latex, c'est overleaf.com. Mais il y en a pas mal d'autres. Latex, c'est pas vraiment. Latex, c'est un peu comme. Je vais expliquer ça. C'est un peu comme un langage de programmation. Ou bien c'est un peu comme un outil. Tu peux utiliser n'importe quel éditeur pour écrire en latex. Il n'y a pas d'éditeur. C'est pas une technologie propriétaire. Mais sur Internet, quand tu veux utiliser un éditeur en ligne, généralement, c'est Overleaf que tu utilises parce que ce sont eux qui ont, on va dire, entre guillemets, le meilleur éditeur latex disponible. On a, par exemple, juste ça, c'est un template qu'Overleaf propose. Et je peux voir le template en tant que PDF, par exemple. Donc, je mets View PDF. Ça me montre à peu près à quoi le template va ressembler à la fin. Ça, c'est juste des informations génériques de quelqu'un. Et si ça te plaît, maintenant, tu peux venir cliquer sur Open as Template. On va te demander de créer un compte. Donc, facilement, tu peux créer un compte en l'associant à ton compte Google. Et là, nous sommes dans l'éditeur. Et dans l'éditeur, loin à gauche, on peut voir les différents fichiers de mon template. Il n'y en a que 3. Le picture, c'est là où il y a la photo. Le résumé, c'est le fichier où il y a le code, il y a les éléments pour mon CV. Et à droite, vous avez la visualisation en live. Comme il dit, ceux qui sont peut-être, qui connaissent un peu en programmation, ça sera peut-être facile. Bien, pour ceux qui sont académiciens, je pense que à un certain niveau, vos professeurs vont vous demander d'utiliser la texte pour créer des fichiers. C'est-à-dire que ce soit des rapports ou bien écrire vos thèses ou alors peut-être écrire un rapport de stage, un rapport pour n'importe quoi. Généralement, les professeurs aiment bien la texte. Pourquoi? Parce qu'avec ça, tout est standardisé. Ça fait en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, par exemple, au niveau des polices d'écriture plus tard. Et la personne se concentre juste sur le contenu. Et le contenu sera, et le positionnement, les couleurs et tout ça sera généré automatiquement par la texte. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Finalement, tout ce qui est ici en haut, c'est la configuration du template. Tu n'as pas besoin de connaître comment ça fonctionne. Donc, techniquement, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui commence à partir de Begin Document. Je vais agrandir un peu. Et là, par exemple, on voit Dr. Nico Krieger. Et également, ici, on voit Dr. Nico Krieger. Donc, on voit on utilise l'élément name. Donc, ici, à l'intérieur, je vais donner le nom. Et puis, on utilise John Snow. Et automatiquement, ça va actualiser. On pourra avoir John Snow à ce niveau-ci. Ensuite, il y aura le beschreiber, la description que tu pourras donner, ta description personnelle. Tu peux également mettre ta photo. Donc, si on veut remettre la photo on avait tout à l'heure, là, c'est pas compliqué. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'uploader une photo comme celle-ci. Je mets upload. Ensuite, je viens juste changer le nom. Par exemple, ma photo que j'ai uploadée s'appelle picture-2.jpg. À ce niveau, c'est de mettre picture-2.jpg. Et j'actualise. Automatiquement, il y a la photo de la personne qui se met à la bonne position sans que j'ai eu à positionner moi-même et tout. Donc, c'est un peu exactement comme ce qu'on a eu à voir dans Resume.io. Mais, donc, c'est un peu comme si Resume.io écrivait le code ici à ta place. Écrivait tout ceci à ta place. Toi, tu remplis juste le formulaire, ça écrit ça. Ensuite, ça génère comme on vient de voir ici. Maintenant, supposons que le formulaire, moi, ça ne me donnait pas de liberté de mettre ce que je veux à la place où je veux et ainsi de suite. Et aussi, il y a le fait que Resume.io est payant. Et j'aimerais pouvoir avoir cette liberté-là de pouvoir modifier mon CV à tout moment sans avoir peut-être à payer un abonnement chaque mois. C'est à ce niveau-là que la force de la texte intervient. Et comme il dit, tu peux tout faire avec la texte. Généralement, tout ce qu'on a eu à voir jusqu'ici. Non, il va juste falloir choisir le juste milieu. Donc, c'est soit tu prends l'option la plus accessible qui est Resume.io, mais tu vas devoir peut-être payer de ta poche, ou alors tu utilises le trick que j'ai montré, tu prends l'abonnement, tu prends la version d'essai de 7 jours, tu payes tes 2 €, tu t'arranges à faire moins de 7 jours, après tu demandes qu'on te rembourse. Ça va marcher une fois,
Mais si après 3 semaines, un mois, tu as envie de modifier ton CV, tu vas pouvoir le modifier. Mais si tu as au moment de télécharger, maintenant, il va falloir maintenant payer et vraiment payer l'abonnement d'un mois. Parce que tu n'auras plus cette période d'essai de 7 jours-là. Là, c'est limité. Maintenant, tu as la deuxième solution qui est Canva. Maintenant, avec Canva, comme il dit, c'est assez bien, vraiment bien. Tu as les templates déjà à ta disposition, tu as des icônes, tu as tout, tu as tout. Mais tu dois également pouvoir être assez... ne pas faire les erreurs, par exemple, de le positionnement. Parce que demain, un jour, tu peux te retrouver en train de faire les modifications, tu positionnes ça comme ceci. Donc, c'est moche. Et après, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Donc, ce qui est bien maintenant avec ceci, c'est que toi, tu ne gérais pas le positionnement, tu gérais le contenu. Ça générait pour toi. Ici, tu gères à la fois le contenu, mais également le positionnement. Et tu peux te trouver en train de faire des erreurs de positionnement, par exemple, de supprimer des choses et tout. Maintenant, avec la texte, c'est aussi un juste milieu. Là. Chacun a ses avantages, son inconvénient. Avec la texte, lorsque tu choisis le template, tu ne gères pas le positionnement. Du moins, tu n'as pas besoin de le faire. Mais tu vas maintenant devoir écrire du texte, écrire un texte qui est un peu près comme si tu programmais. Maintenant, pour moi qui suis informaticien, moi, il n'y a aucun problème. C'est plus facile pour moi d'utiliser la texte parce que j'ai pas envie d'utiliser Canva pour me casser la tête avec les drag and drop, toutes ces histoires-là. Mais pour quelqu'un qui veut le juste milieu, vraiment, je peux conseiller Canva. Avec Canva, tu fais ton CV tranquille. Tu as beaucoup de templates à ta disposition. C'est gratuit. Tu positionnes comme tu veux. Tu peux mettre le contenu comme tu veux. Maintenant, pour ceux qui sont un peu académiciens ou bien qui ont déjà écrit des livres académiques ou bien des thèses et qui s'y connaissent en latex. Latex est un très bon choix. Par exemple, pour modifier le mail, ici, je peux modifier, je viens juste dans email, je modifie johnsnow@gmail.com. Et si j'actualise automatiquement, ça va venir ici, ça va actualiser. On va faire comme ça jusqu'au fond et constituer vos CV très facilement. Donc, c'est à peu près les trois méthodes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je ne vais pas très ancré en détail sur la texte parce que la texte, c'est assez technique. S'il y a des personnes qui sont intéressées sur savoir comment créer les CV en latex, on peut faire un autre webinaire dessus où on va aller vraiment en détail, pas à pas, en profondeur sur comment utiliser la latex.